l'appelle. Ah BG, putain, il avait des cernes, mon gars, lui, il doit prendre de la coke, je sais pas quoi. On va choper un mouton, on va le mettre dans le coffre et on le bouffe un petit peu tous les jours. Business. Allah, Allah. Après avoir passé une nuit dans la capitale jordanienne, nous sommes partis direction l'est de la Jordanie, aller voir les châteaux du désert, notamment le château Arma, qui est le plus célèbre des châteaux du désert de l'est jordanien, afin d'y découvrir ses nombreuses fresques. Et là, l'objectif, c'est de trouver la peinture des 6 rois, mais elle doit être... Les châteaux, ils servaient à accueillir. les chasseurs, Ouais. pour qu'ils se restaurent. Il y avait des bains. Il y avait les, Mais aussi c'était- carabiniers qui étaient équipés en épices, qui faisaient les. C'était réservé à l'élite de la société de l'époque. Du califat des Là, on les Omeyyades. voit pas, les 6. Qui était un califat éclair qui a duré 150 ans, mais qui a fait un truc de fou sur le territoire. T'as vu, les voûtes, elles sont vachement sympas. Ils les ont bien décorées à l'époque. Ça devait être dommage que ce soit pas un peu plus restauré. À mon avis, ouais, c'est des lieux de commerce, d'échange. Ouais, c'était des lieux de vie, quoi, des lieux de rencontre. La fresque là, ici, elle est assez belle quand même. On arrive bien à distinguer les choses, tu vois. Oui, non, c'est clair. Il devait y avoir aussi beaucoup de commerce à l'époque. Ça devait être quand même assez attractif comme lieu. Amra est l'une des premières œuvres architecturales du califat des Omeyyades. Il représente l'origine de l'architecture islamique à travers des nombreuses peintures et des fresques représentant des moments de vie comme la consommation de fruits, de vin, voire aussi des femmes nues qui sont représentées, ou la chasse. L'édifice, lui, fut construit à base de calcaire et de basalte, qui a en quantité suffisante dans le désert. Quant aux murs intérieurs, eux, ils sont recouverts de marbre pour faire ressortir les techniques de décoration byzantine sur les fresques. Les châteaux du désert, eux, avaient des systèmes élaborés d'irrigation qui pourraient faire penser à des exploitations agricoles développées par le califat des Omeyyades. Les châteaux du désert sont pas moins de 750, à travers l'Irak, à travers la Jordanie ou même l'Arabie Saoudite. Datant entre le 6 et 7e siècle, durée à laquelle le califat des Omeyyades a régné. Après avoir eu notre moment de solitude, nous sommes partis direction Azraq, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, pour y découvrir la forteresse bleue avec son emplacement stratégique. C'est construit que sur des pierres en basalte. Il n'y a que ça en fait, du basalte. Pas d'arbres. Il y a juste du palmier quoi, qui pousse. L'absence de tout bois, bah, il y a que des pierres en fait. Des pierres et du mortier. Granit avec un massif. Après, ce château, il est moins beau que l'autre. Il Ah, n'est pas là pour. Ça fait un fort quoi, c'est un fort de C'est protection. un fort. Il n'est pas là pour des
pour faire joli. des fresques. La protection du contrôle. Voilà, le califat d'Omeyyade, là, ils ont dû construire le château pour un S'implanter. intérêt stratégique. C'est tout à fait ça. Bah, puis on le voit, regarde, même là-bas, hein, c'est là où il y a les bases militaires à l'heure actuelle. Donc c'est Ouais, un endroit qui a gardé sa Déjà, avec son importance. Bon, là, c'est une forteresse, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. À part le matériel utilisé, le fait que c'est une forteresse, la date et l'intérêt stratégique, c'est tout. En effet, quand on regarde la forteresse, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de sculpture. Mais est-ce que c'était vraiment sa fonction? Non, parce que le château ou la forteresse bleue a une histoire particulière. Il est implanté au milieu de l'oasis d'Azraq, qui est la seule source d'eau environnant. Le basalte est effectivement le seul matériau en quantité dans les environs pouvant supporter une construction de cette ampleur. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman y installe une garnison avant qu'à l'hiver 1917, Thomas Edward Lawrence y établisse son quartier général pendant la révolte arabe contre l'Empire ottoman. Caler ça, mec, c'est énorme. Par contre, pour rien que les mettre, Ah ouais, d'accord, tu vois. Mec, ils doivent l'huiler hyper régulièrement et tout. Tonnes, c'est le poids minimum pour chaque partie de la porte. Pourtant, Mec, t'en avais elles sont dit. très facilement déplaçables, grâce à l'huile des palmiers environnants. Je vais mettre ça dans ma chambre. Bon, on se mange un caillou. L'arche en elle-même, elle bougera pas. Oui, enfin, tout tient sur tout, mais t'es pas à l'abri qu'une pierre elle fasse bloup. Ouais, bon, allez. C'est quoi ce bruit de con là? Le caillou, ça va 2 minutes. Puis c'est bien parce que ça va être intéressant de faire des transitions forteresse, vallée et tout, ça peut être pas mal. Ça va être pas mal, parce que là, dans 10 minutes, on Puis ça fait une polyvalence touristique et architecturale, un contenu varié, exclusif, et ça c'est pour vous. Hop. bah, il est mignon, mais il aboie quand même, donc il est mignon, mais de loin. Hein. Ah, le pauvre, il a faim. Oh, il arrive, oh le con, faut fermer la fenêtre. De toute façon, à mon avis, il a pas beaucoup de jus, hein, il va vite fatiguer. Oui, il suit nous et pas le C'est bon, il 4x4. s'est lassé. Ah, parce qu'il a vu la plaque verte, il dit ah touriste. Oh la plaque à touriste. Puis hein, Greg il fait l'Afrique avec sa Volvo. Avec sa Volvo, donc on peut bien faire une petite route avec une Avec Nissan. la Nissan, c'est mort. Non, il est décapité. Ah, ouais, Ah, c'est dégueulasse. c'est une vache, je pense. Ouais, je pense. Ils doivent pas très bien les nourrir. Le mec con. Et bah, au moins on découvre des choses. Ouais, non, Et voilà, si le chien il a faim, bah il vient là. Bah oui, il est con ce paysan. Pardon, la vache qui pourrit en plein soleil, Non, la viande. je la veux pas. Ah bah tu l'as fait cramer là. Je peux te dire. Bah, elle est bien maturée. Hein. Ah bah là, c'est de la belle viande bovine. Mais c'était mort. Je te mettrai des coups de frein à main moi avec la Sony ici. Ah putain. Là, commence pas à me chauffer parce qu'on va pas faire les cons. Parce que Ah. tu vois, tu fais tout le temps le con en France et ici on va faire le con une fois, bah il va y avoir une roue qui va se barrer, tu vois.
Par son implantation au bord d'une rivière et avec au sous-sol une grande source d'eau, la cité est très favorisée au niveau de l'irrigation et l'apport en eau. Malgré toute cette eau, l'accès, l'utilisation et la gestion posent de nombreux problèmes en raison du contrebas de cette rivière et de cette source par rapport au secteur habité qui se trouvait un petit peu plus élevé. Quant à l'hippodrome, il a été construit au IIIe siècle. Il est le plus petit des hippodromes connus de l'Antiquité, mais par contre il est le mieux conservé. Il y avait près d'une dizaine de divinités qui étaient honorées et adorées au sein de la cité, mais il reste simplement le temple de Zeus et le temple d'Artémis qui sont encore visibles aujourd'hui. L'expansion maximale de Garassa a eu lieu pendant l'époque byzantine, avant de connaître en 749 un terrible tremblement de terre qui désertera la ville entière. These my dance make it hurt. Alors tu mets la photo d'hier, tu la mets ici, c'est la même. C'est la même, mais avec même les pylônes carreau. plus petits. C'est le même carreau. Ouais. Là, le sol, il est mieux, là. Il est comme ça. Hier, c'était... C'est vrai que c'était hier, ça, putain. Pendant que Ronan est en train de se remettre de sa journée d'hier, à quel point elle est passée vite, revenons sur la localisation d'Oumkais. Nous sommes à Oumkais, qui se compose en deux parties. Il y a Gadara, qui fut fondée au IVe siècle avant notre ère, et Oumkais, le village ottoman, qui s'est servi au XIXe siècle des pierres de la cité antique. Gadara a été fondée et utilisée par les Macédoniens avant d'être habitée par les Séleucides. Les Séleucides, c'est quoi? C'est une dynastie qui, à la mort d'Alexandre le Grand, s'est repartagée les différents territoires, notamment du Proche et du Moyen-Orient, pour reformer un empire. Il y a ensuite eu les Nabatéens, puis les Romains qui ont occupé Oumkais. Gadara faisait partie, dans l'Antiquité, de la Décapole, ce qui signifie 10 cités, en référence aux 10 villes à l'est du Jourdain. La cité a connu près de 1000 ans de prospérité en raison de sa localisation, qui est en haut d'un promontoire rocheux et au milieu de deux routes commerciales, est-ouest et sud et nord. Synonyme de prospérité, la ville fut un lieu d'inspiration pour de nombreux poètes et philosophes. La journée continue avec le château d'Ajloun, qui se situe à 1200 mètres d'altitude. Sa vocation première était de contrer les croisés qui se trouvaient à Jérusalem au-delà de la vallée du Jourdain, et par la même occasion de relais pour les pigeons voyageurs entre le Caire et Damas. Construit au XIIIe siècle par les Yaoubides sont des familles kurdes de descendance d'Ayoub, le père de Saladin. Le château a ensuite été rénové par les Mamelouks, à la prise du pouvoir. Ajloun, le nom du château, provient de la ville d'Ajloun, qui se trouve en contrebas. Mais ce même nom a été emprunté à un moine chrétien du nom d'Ajloun. Ouais, les Français. Oh, le carreau français. T'en as plein qui parlent français qui sont pas français. T'as vu, c'est que c'est pas du tout comme en France où nous on construit dans les vallées, eux ils construisent carrément sur les montagnes, ils en ont rien à branler. Après en même temps, ils ont pas des grosses vallées donc ils ont pas trop le choix. C'est pas dans les traitements de valeur, c'est dans les traitements de valeur. Ça fait longtemps que je vais pas remonter avec ma relève comme valeur. Je ne me pose pas, ça va, je me caramène la saveur, je ramène les cheveux par chaleur. C'est de la réussite, je revends la sueur du labeur. Oh, le cyprès tout neuf là, je le ramène en France celui-là, il va dans le jardin direct. Il va dans le jardin, il va sur la galerie de toi. Ouais. Sur la galerie. La prochaine fois on y va en voiture en Jordanie, je te le dis. Faut passer la Turquie, je suis pas sûr que ça passe assez vite. Oh la Turquie, ça doit être putain, tu vois, tu vois des panneaux turcs. Ondur, ondur.
Habité depuis 4000 ans, Madaba a connu de nombreuses conquêtes. Moabites, puis passé sous le royaume ayamonite, l'actuelle capitale, puis nabatéenne et romaine. Ville importante dans l'histoire du christianisme du Levant, elle apparaît dans la Bible sous le nom de Madeba. C'est pendant la période byzantine que l'architecture de la cité va beaucoup changer, avec notamment la création de nombreuses églises, mais le grand tremblement de terre de 749 va une nouvelle fois déserter une ville. De nombreux chrétiens quittent Karak, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres, pour échapper à la persécution des musulmans. Ils redécouvrent donc Madeba, qui reconstruisent avec les lieux saints, les habitations, et découvrent aussi d'importants vestiges en mosaïque. Mais c'est bien la carte Saint-Georges qui fera connaître Madaba dans le monde entier. Cette carte Saint-Georges, elle a été créée au 6e siècle, avec plus de 2 millions de pièces de mosaïque, et c'est la plus vieille carte de Jérusalem et des Terres Saintes, qui s'étend du delta du Nil jusqu'à l'actuel Liban. On revient dans 2 ans, elle est encore comme ça, l'église, elle a pas bougé. Elle a pas bougé, il y a C'est toujours classique. les matelas là-bas. La moquette par terre, c'est vraiment. C'est limite du manque de respect en vrai. C'est du manque de respect. C'est la plus vieille carte de Jérusalem, mais c'est mis comme de la merde. Puis surtout qu'on la comprend pas, enfin, interpréter là, quoi, je sais pas. Ah bah, il n'y a pas les machin. explications que j'ai faites. Tu sais pas que c'est une Ah Nil, bah non, tu bah sais non, pas que c'est le on dit Liban. mosaïque. Tu sais pas que c'est la plus vieille carte T'as un de bateau. Jérusalem et des Terres Saintes. Hein. Le Nil, ça doit être ce qui traverse là, tout là, mais bon, tu supposes parce que s'il y a d'autres bateaux, c'est hyper large. Tu vois, c'est quand même vachement. Tu mets les kilomètres sur les côtés. Là, hop, Nil, machin, tu fais un contour de la carte, un truc propre, tu vois. Là, franchement, c'est vraiment foutu comme de la merde. Ah, c'est la mosaïque du taf, j'en ai rien à branler de la branler. Le Siyaga se trouve à quelques kilomètres de Madaba. Il est identifié par les géographes et les biblistes comme le sommet d'où Moïse contempla la terre sainte et la terre promise avant de mourir. Siyaga est le nom donné par les Bédouins qui signifie le monastère. Les guerres et les tensions dans le pays ont retardé considérablement les recherches sur le mont Nebo, ce qui s'est presque étendu sur 3 générations d'archéologues. Les chrétiens du IVe siècle ont donc construit cette église en mémoire à Moïse, qui fut elle-même construite sur un ancien édifice funéraire.
Du sel. Sur Insta. Profitez-en les viewers, dans quelques années, à plus d'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, faire une pub pour l'eau douce, ici là. Bon, là, d'accumulation d'écume, regarde le bruit que ça fait. Merde, c'était pas ça. Ça fait pas ça là. Ça fait pas ça. Je vais prendre les cristaux. Les gros cristaux. Je vais balancer. Ah, celui-là il est beau, là, lui, là. Ah, j'ai tiré trop fort, putain. Chier, merde, plus. T'as vu, ça fait un. Ouais, d'accord. Bah, c'est du sel contre du sel quoi. Oh, une coccinelle. Voilà. Ah, il y a une douche, nickel. Il n'y a pas un peu de c'est incroyable. Je pense qu'en saison, le prix il augmente. Bah, je sais pas. Il y a moyen, hein. Je sais qu'en février c'était le même prix, c'était 117 €. Ouais, j'avais vu 140 aussi, je crois que t'avais dit. Ouais. Et est-ce que tu as une vraie différence entre les deux trépieds par rapport à ce que tu vas filmer ou c'est uniquement par rapport à ce que. Enfin oui, par rapport à ce que tu fais en gros. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'autre trépied, Ouais, c'est quoi la différence? bah l'autre il stabilise pas. D'accord. Alors que l'autre Juste un bras quoi. c'est juste un pied qui accroche. Et lui c'est celui-là, ok. Lui il stabilise. L'autre tu le fais pour les trucs qui. Une photo, une vidéo stable, comme ça. Ouais, ou sur la voiture pour l'accrocher. T'en sers pas. Ça j'accroche pas sur la voiture, c'est trop instable. Tu l'avais pas pris en croisant l'autre? Si je l'avais pris, Tu l'avais pas pris. mais je m'en suis pas sûr. Celui-là, l'arrivée de les deux aventuriers. Je vais bronzer, moi. Ah, ça. J'ai l'heure de tester l'eau. L'eau dont tout le monde parle. Ok, elle est pas chaude. Elle est hyper chaude. Elle est pas chaude, elle est pas chaude. Ah, pas chaude. Pas marrant, ouais, mais elle est pas froide. Mais elle est pas chaude. Elle est pas chaude mais pas froide. Bon. Je pense qu'il faut qu'on fasse, je vais peut-être pisser un coup. C'est pas brûlant, hein. C'est vraiment pas brûlant cette histoire. Hein. C'est. Wouhou. On est en Bretagne. Vas-y, je te montre mon cul, ça fait un plan sympa. Au niveau de Bretagne, ah, il est caillou ici. Ça fait mal ou pas? Ah, ouais, en vrai, elle est pas si froide. Non, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Oui, bah forcément, c'est des cailloux. Avec l'eau, quand tu la regardes, elle est hyper. Ouais, elle est dense. Et moi, avec mes ongles là, que je ronge à mon avis. Ah bah ça. Ça va me. Ah. T'en rentrais que. Je trouve. Ouais, bon, c'est. Oui, c'est chill, T'es en Bretagne là, tu vois. Ouais, en Bretagne, beaucoup. Et parce qu'on a un petit peu super bien aussi. Mais moi, t'es sûr que tu vas pas te faire bouffer par un poisson. Je pense que là, mais tu vas te faire bouffer par. Ah merde, ah ouais, putain, ah, ça va, je suis ta pute. Attends, ça accroche. Ah, ça fait, il tombe. Bon, allez hop. Oui. C'est filmé. Ça flotte vraiment. Ça flotte, ça fait de la vertu là. Vraiment. Bah, et puis t'as même pas froid. Ah ouais? Bah non. Tu fais plus dans l'eau, c'est pas. Oh putain, c'est incroyable.
Mec, c'est génial. Et bon, on va mourir. Mec, je me prélasse là toute la journée. Par contre, on se retrouve en Israël, nous, sans faire pas gaffe. Hein. Tu t'endors en Israël? Moi, ça me touche pas les pieds pour l'instant. Non, bon. Elle est bonne, hein. Pour la tâche, je pense que t'as mal au. Et tu sais qu'il y a un mec qui disait que quand tu bois la tasse, selon l'âge que t'as, les yeux peuvent faire des arrêts cardiaques. Bah, c'est vrai, ça se fait trop de sel d'un coup. J'aime pas trop les. Ah, il faut que je devienne rien, c'est con. Hein. Hein? Est-ce que les mouches elles viennent ici aussi ou pas? Moi je les ai sur la gueule. Bah, sur toi, c'est le seul île. La seule fille. On est des deux hein. Ça, on voit le jour. Elle est où ta caméra? Il est là, ça roche. Tu l'as vu? Ouais, chez lui. Bon, bah, on est pas mal, hein. Eh, t'as une grosse bouche, toi. Sale machin. Et si t'essayes de couler, ça veut pas. Je sais pas, j'ai pas envie que ça caille. Non, mais attends, parce qu'on va se remettre au bord, parce que là, plus on va, plus il fait froid. Plus il y a du profond. Bah, en gros, je vais laisser côté du cul. Oh, putain, regarde, ça c'est nul, quoi. On va pas de la vie. Alors, dans ce pixel, elle est un peu moins de 30%, 27%. 10 fois plus que le reste. La Méditerranée, c'est 4. Elle fait 26, 28, 28, 30. Mec, il y a une mouche qui a essayé de rentrer, je l'ai craché, elle a fait tout. Ah, il y a un caillou là. Oh putain, il y a un caillou. Un caillou. Un caillou. Ah oui, les boîtes, c'est différent. On va prendre, c'est là pareil. Ils sont toutes pleins les coussins. Bah, non. Avec, hein. Et on coupe tout court, non? Des fois oui, des fois non. Oui, ouais, des fois, oui, quand même. Si tu veux en quelque chose. Des fois, t'as envie d'avoir quelqu'un, mais. Je dis, bon, bah, c'est quand même les avantages d'avoir personne. Ah, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est trouver la bonne personne. Ouais. Parce que là, C'est bien compliqué. Quoi. c'est le problème. Des grognasses. En tout cas, le milieu là, Peugeot, C'est ça. reste mort la fac. Puis au moins, je fais ce que je veux là, c'est bon, pour partir en voyage. C'est une gonzesse, c'est bon. Je trouve en Norvège, tu vois, on fait une bête de balade, même il est trop bien. Ça se voit, hein. Oh, sympa. Putain, c'est la merde. Ah, ça pique la bouche. Et là, on s'arrose le ciel de cette côté. Moi, j'ai le caleçon noir, moi, putain. Ah putain, même la langue, hein. J'ai le caleçon noir, mais là, ça va pas un peu partir. Ça, c'est un souvenir. Je vais me faire rire de ta rue.
phénomène géologico-chimique qui signifie une altération des couches géologiques, la mer Morte est en réalité qu'un lac. Situé à 403 mètres sous le niveau des océans, il est alimenté par le fleuve du Jourdain qui lui apporte 850 000 tonnes de sel par an. Mais malheureusement, cette eau est détournée à près de 90% à des fins d'irrigation en amont ou l'évaporation naturelle, qui fait descendre la mer Morte de près d'1 mètre par an. On estime qu'en 50 ans, la mer Morte a perdu un tiers de sa superficie, c'est 300 millions de mètres cubes de moins d'eau par an. Plusieurs noms sont mentionnés pour intituler la mer Morte. On a le lac Asphaltite pour les Grecs, lac Puant pour les musulmans, mer de Lot pour les Hébreux. Lot est un personnage de la Genèse qui est le fils d'Aaron et le neveu d'Abraham. Pourquoi mer de Lot est mentionnée par les Hébreux, c'est parce que l'épouse de Lot s'est retournée voulant regarder la cité de Sodome une dernière fois pendant la destruction, mais elle a été transformée en statue de sel. Nous avons posé nos sacs à Al-Karak où nous ferons le château le lendemain matin, mais là pour le moment nous partons direction Bin Hamad avec une route en terre et pas forcément très facile d'accès. Once upon a time, when a fool thought he'd find purpose in his life. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Ouais, on se fout en caleçon, on sèche avec tout le PQ qu'on a, et on se rhabille après. Hein. Pas grave si on est un peu mouillé, on s'en branle. T'as des full PQ là? Ouais, ah non, j'ai mis le PQ dans la voiture, j'ai pris le gros tas de sopalin tapé. Après on sèche. Hein. Ça sèche tout seul, hein. Il fait tellement chaud. Ouais, puis au pire, on est mouillé, on s'en branle. Ah ouais, putain, c'est incroyable.
Le fort de Carac est l'un des plus importants du Proche-Orient construit par les croisés. Construit dans les années 1140, le château fut l'honneur de recevoir Renaud de Châtillon ainsi que le prince d'Antioche, qui est un territoire actuel turc et syrien. Cet honneur fut plus fatal que bénéfique au sein de la forteresse. Renaud de Châtillon, à travers sa politique, il va ruiner les caravanes arabes ainsi que les pèlerins, il va les empêcher d'aller direction la Mecque en les mettant en cachot. Saladin va donc se dépêcher en 1143 pour assiéger Carac. Mais il fut mis à mal et en échec par le souverain de Jérusalem, qui fut alerté par le feu de détresse en haut du donjon présenté par le prince d'Antioche. Au fur et à mesure des ripostes, Saladin va réussir à assiéger Carac et s'emparer du fort en 1187. Tout de suite, les habitants vont payer les pots cassés et vont même jusqu'à donner leurs femmes ou leurs enfants pour avoir de la nourriture en échange. Renaud de Châtillon fut prisonnier la même année, en 1187, et fut aussi décapité par Saladin en personne. Après 3 jours passés dans la vallée de Dana et sa biosphère, on décide de partir après avoir fait notre randonnée de près de 20 km. On part le lendemain direction Petra, sans se douter qu'on allait subir un vrai déluge et un vrai orage en plein Petra.
Petra n'était pas disposée à être un carrefour carabinier. Effectivement, les possibilités de liaison sont misérables avec l'extérieur, mais les possibilités défensives, elles, sont remarquables. Dans les années 20 avant JC, une mission est menée par les Romains en mer Rouge pour but de s'emparer de Petra. Cette mission fut un fiasco, décimée par la faim et la soif en plein milieu du désert. Les Nabatéens font partie de ceux que les Grecs et les Romains appelaient les barbares. Avant Alexandre le Grand, le pays est sous domination perse. Quasiment vide parcouru par certains groupes nomades jusqu'au 5e siècle. Au 4e siècle avant JC, les Nabatéens sont certainement là, du côté de Petra, mais totalement nomades, et nous savons rien d'eux. En 312 avant JC, ils sont déjà fort riches. Théodore de Sicile, un historien du 1er siècle avant JC, explique. Si les Nabatéens étaient de purs nomades, ils excellent dans les techniques qui permettent de trouver, stocker et cacher l'eau dans le désert. Ils pratiquent le bricandage avec brio, ils collectent l'asphalte à la surface de la mer Morte pour le revendre et maîtrisent grâce à leurs caravanes le commerce des aromates. La signification du mot nabatéen est fortement discutée. Il semblerait qu'elle évoque en arabe classique tirer de l'eau d'un puits, creuser un puits. Évoquant un point essentiel de cette civilisation, la maîtrise de l'eau dans un endroit subdésertique. Petra est finalement en 58 avant JC devenu le royaume client de Rome et en même temps profite de nombreux flux pour prospérer et bâtir les plus grands monuments de Petra à cette époque. Mais c'était sans compter sur un énième tremblement de terre que subit Petra en 363 après JC qui détruira amplement la ville et ses alentours. C'en est désormais fini pour la grandeur de Petra. Paysan. C'est un hammam dans le bordel. Putain, c'est n'importe quoi. On commence pas à faire des sardines déjà. Des conditions de trafic plutôt bonnes. Pas la peine de déboîter comme ça. Oh putain, ça bouge à mort. بنبتي تفضل شكرا. Bah ouais. حط اي حاجه بص فيها قبل ما تروح بدل ما نزق في الصبح بص قبل ما تروح Bien nuit, Ronan. Écoute, bien dormi, bien mangé, bien ronflé, comme au CMP. Pas trop froid. Non. Et toi, pas trop froid avec tes 25 couettes. Ah, mes 3 couettes, pas du tout. Bien mangé, le monsieur était gentil, on n'a pas échangé un mot parce qu'il parlait pas anglais, puis on parle pas arabe, donc c'était un peu dommage. C'était un bon petit gars.
Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te montre comment je fais? J'aime bien, le sable est pas bon là. Je le sens, c'est pas la journée. Il est trop humide. Demain sans doute. Ciao. Alors Renan, comment il s'est passé cette nuit? Très bien dormi. Bien ronflé. D'ailleurs, toi, t'as ronflé, j'ai entendu. Ah, moi j'ai ronflé. Réactiver le feu dès le matin. Pour pas qu'on se caille les biches. On va manger un plat aberrant, vraiment. Le frérot, il a fait à manger pour 10 personnes, on était 2. Sinon, on les ramasse. Un peu froid ce matin avec ce beau soleil. Le soleil a pointé le coup de soleil, on est content d'entamer les gazons. Et alors, qu'as-tu pensé du repas qu'on nous a servi hier, les Nina? Je pense que c'est un repas vraiment pour des gros sacs. Ce qu'on aime et ce qu'on n'était pas hier soir. Exactement. Et là, bah, c'est magnifique. C'est de toute beauté. C'est magnifique et on va au niveau de la frontière de l'Arabie Saoudite. On va tout faire péter là-bas. C'est incroyable. Voilà. Et, on est parti pour cette dernière journée. C'est parti. Il a pas mis de la route, l'enculé. à tout moment, il n'y a pas de sortie. On est baisé. À tout moment, on finit comme dans le film 124 heures. Arrête tes conneries. On sera 2. On sera deux. Au lieu de te couper le bras, je te mangerai le bras. Ok, super. Non, me dis pas qu'il faut te remonter quand même. Hein? Ah ouais, voilà. Là, ça m'a l'air bien. Oh, fais chier, putain. Ah bah non, mais c'est baisé. Ah, puis là, c'est un coup à se foutre en l'air. C'est un coup à finir. À pas Puis finir. à descendre à la rigueur, ouais, ça peut le faire, mais encore, et à remonter, bah, laisse tomber. Oh putain, fais chier. Merde! Eh bah, c'est parti. Allez. Putain, ils auraient pas pu mettre des remontées mécaniques là? Ah vraiment?
arrive à la fin de cette aventure, 2 semaines en Jordanie, de ce nouveau format sur la chaîne. Le but c'était d'être un peu en immersion avec nous sur des voyages un petit peu moins touristiques ou un petit peu moins avec les amis, sur des choses un petit peu plus historiques. Là on arrive au village d'ici quelques minutes, on a passé 3 jours dans le désert. Et si vous êtes encore ici à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se redit à très vite pour de nouvelles aventures.